Merci. Je remercie une fois de plus chaleureusement les médias pour la couverture de cette conférence de presse et la couverture de toutes nos autres activités de communication avec l'opinion camerounaise. Je voudrais que chacun de nous comprenne le sens de notre démarche. Vous voyez qu'en dépit de toutes les difficultés que viennent d'ailleurs de rappeler votre confrère de Yaya TV, toutes les difficultés à faire entendre raison aux dirigeants de notre pays à divers niveaux sur la base de la législation nationale, c'est-à-dire des lois et règlements de notre pays, à commencer par la Constitution, nous ne nous décourageons pas. Nous pensons que nous devons construire à tout prix un état de droit dans notre pays, si nous voulons nous développer. Nous devons construire un état de droit si nous voulons être une nation moderne. Nous devons construire l'état de droit si nous voulons être une société démocratique. L'état de droit, c'est un état dans lequel toutes les personnes physiques et morales, et à commencer par l'État lui-même, sont des sujets de droit et donc soumis à la loi. L'État n'est pas au-dessus de la loi, a fortiori des personnes qui occupent des positions au sein de l'appareil de l'État. C'est-à-dire que tout le monde est soumis aux lois. Il ne faut donc pas que les Camerounais soient scandalisés lorsqu'un responsable public, quel que soit son rang, ayant violé les textes, fait l'objet d'une procédure devant les instances judiciaires ou juridictionnelles. Il est aussi important, dans le même ordre d'idée, que la justice prenne la mesure de l'importance capitale de son rôle dans un état de droit. Tout ce que nous essayons de faire sera vain si nous n'avons pas une justice de qualité, une justice impartiale, une justice juste. Vous ne pouvez pas attirer dans votre pays des investisseurs importants si ils savent que votre justice ne peut pas leur reconnaître leur droit lorsqu'ils ont raison. Donc, il est important que chacun comprenne bien cela. Troisièmement, je voudrais que chacun de nous, quel que soit le bord auquel nous appartenons, sache que nous sommes tous ensemble des Camerounais, des filles et des fils d'une même nation. Et que quel que soit le niveau de divergence, d'incompréhension, de malentendu, les colères qui peuvent nous habiter et nous traverser, nous restons malgré tout et pour toujours une grande famille. Nous devons toujours trouver au sein de notre nation le génie nécessaire qui nous permet de dépasser nos contradictions, les clivages, les haines artificielles conçues par certains. La majorité des Camerounais s'aiment. Les Camerounais s'aiment les uns les autres. Et ne voyez pas l'écume que certains agitent en surface pour croire que c'est ça la vérité de notre pays. La vérité de notre pays est dans le pays profond, où les gens continuent de vous accueillir avec le sourire sans savoir et sans chercher à savoir quelles sont vos origines, votre ethnie. C'est ce Cameroun-là dont je rêve. Je l'ai connu dans ma jeunesse. Je voudrais le léguer à mes enfants, à vos enfants, à notre jeunesse. Je compte sur vous pour continuer à relayer dans nos conférences de presse. Nous vous inviterons dans quelques temps, pas très longtemps, pour une nouvelle conférence de presse. Parce qu'il est important que chaque fois que c'est possible, nous échangions sur la réalité, les réalités de notre pays. Pas seulement les réalités politiques, mais également les réalités sociales, culturelles, économiques. Et vous pouvez me croire, dans les semaines et les mois qui viennent, je vais vous solliciter pour que nous débattions de tout cela. Qu'on ne nous dise pas seulement, par exemple dans le domaine de la santé,
que oui, on a un hôpital de référence dans chaque chef-lieu de la région. C'est bien, et je félicite ça. Je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais. Mais il s'agit de bâtir une vraie architecture de santé globale qui touche le maximum des Camerounais, sinon tous les Camerounais. Nous devons repenser l'école camerounaise pour que d'ici une génération, nous autres, nous serons très probablement plus là, mais que d'ici une génération, nous ayons des Camerounais qui soient à la hauteur de la grande compétition technique et technologique scientifique à l'échelle mondiale. C'est ça. Nous devons travailler ensemble avec les acteurs de la culture pour que chacun comprenne que c'est un gisement extraordinaire à la fois d'emploi et de production de richesse. Lorsque vous voyez le talent qu'il y a dans notre pays, et vous voyez ce que des pays qui ont un talent comparable, ou peut-être même, mais qui ont organisé leur industrie culturelle et leur système culturel offrent, vous dites nous avons du travail à faire. Donc c'est sur tous ces sujets-là et bien d'autres que je vous inviterai dans les semaines et mois à venir. Merci encore, merci beaucoup et à très bientôt.